Bonjour à tous, dans cette prochaine vidéo, je voulais vous présenter le tout premier appareil de chez Lomography que j'ai acheté, dans les appareils photo instantanés. C'est le Lomo Instant Square. Donc moi j'ai la version Pigalle, donc tout simplement en rouge. C'est la version qui est rouge et puis argentée. Il y a pas mal de choses à dire, c'est parti. Donc moi j'ai acheté l'appareil du coup il y a un bon moment sur le site de Lomography. Du coup j'ai plus le coffret à vous présenter, mais je vous mettrai une petite photo je pense ici du coffret avec l'ensemble des accessoires. Et du coup en parlant des accessoires, je voulais au moins vous en présenter, enfin ceux que j'utilise assez souvent. Il y a pour commencer du coup le splitzer qui était vendu avec dans le coffret. Donc c'est un petit accessoire en fait qui se fixe au niveau de l'objectif, comme ça, et qui permet en fait de faire des effets, par exemple quand on veut faire, je sais pas, des doubles expositions, et puis avec un effet, vous savez, inversé. Donc quand on a par exemple un paysage à 180 degrés et qu'on a ce même paysage en dessous, pareil à 180 degrés mais inversé, bah du coup c'est avec ce type de petit accessoire qu'on peut faire ça, par exemple. Je pense que je vous mettrai une photo d'un de mes premiers essais, alors pas hyper bien cadré, mais du coup voilà, ça vous donne une idée de ce qu'on peut faire avec. Donc en fait on a plusieurs petits tétons là, qui permet en fait de faire bouger donc, le splitzer dans un sens. Donc si par exemple on veut prendre que la partie du dessous, ou dans un autre. Et on a un autre petit téton qui est celui-là et qui permet de prendre en fait que des morceaux d'image. Voilà. Donc ça c'est un des accessoires que j'aime bien utiliser. Autre accessoire qui était vendu avec et que j'ai beaucoup utilisé pour le coup, eh bien c'est un objectif, enfin une petite lentille en verre là dans son petit boîtier. Voilà, c'est une petite lentille en verre et qui pareil se fixe devant, enfin se visse devant sur l'objectif et qui va nous permettre de faire des mises au point un peu plus proches, c'est-à-dire parce que normalement l'appareil fait des mises au point à partir de 80 cm jusqu'à l'infini, et grâce à cette lentille on pourra descendre à 50 cm, ce qui est assez utile pour les portraits ou pour les choses très proches. Autre accessoire aussi assez utile dans un mode créatif et coloré, donc dans sa petite pochette que j'ai déjà enlevée, du coup on a des filtres, des gels de couleur, je crois qu'on dit plutôt des gels de couleur, pour le flash, voilà. Donc on va en avoir des, je dirais, roses, c'est un peu, oui, rose-rouge. On va en avoir en bleu, en orange et en vert. Et du coup, où est-ce que ça se met sur l'appareil? Ben, tout simplement sur la partie donc, du haut, là où vous avez le flash. Juste au-dessus, vous avez une petite encoche. Et du coup, il suffit de les glisser, les petits gels colorés. Et ça donne tout de suite un effet assez joli. Je pense que je vous mettrai là une photo d'un des essais que j'ai réalisé en intérieur avec du coup un des filtres pour voir ce que ça donne. Dans le packaging, on a aussi du coup deux petites boîtes dans laquelle du coup dans la première on va retrouver des photos, des exemples de photos. Alors ça c'est assez pratique et assez typique aussi de chez Lomography. J'aime beaucoup moi. Donc on va retrouver un certain nombre de photos. Donc il y en a quand même vraiment beaucoup si je le mets comme ça. Voilà, on en a quand même vraiment beaucoup, et d'où l'intérêt en tout cas de ces photos, enfin d'avoir ces exemples de photos. Je sais pas, si je prends par exemple cette photo,
Donc ce sera la même chose pour toutes les autres. Si je prends cette photo et que je souhaite justement un peu reproduire l'effet, et bien ce qui est top, c'est que derrière chaque photo, on a les explicatifs donc de comment la photo elle a été réalisée et puis dans quel mode. Donc ça c'est vraiment chouette pour un peu apprendre à maîtriser l'appareil. Je trouve que c'est une excellente idée. Et puis du coup, dans l'autre boîte, on va avoir des accessoires assez utiles. Alors moi, j'ai déjà utilisé, alors par exemple dans la liste d'accessoires, on a des petites choses comme ça qui permettent en fait, alors moi j'en ai déjà un de déplier. Hop. Voilà. Donc qui permet en fait de poser en fait votre photo en format, enfin votre Polaroid, de la poser sur une table, voilà, pour l'exposer. Donc ça c'est assez chouette. Donc on en a plusieurs. On a aussi, vous savez, un peu comme de la pâte à fixe. Voilà, donc on a plusieurs petites pâtes à fixe. On a aussi plusieurs magnettes, vous savez, qu'on colle, enfin qu'on plaque par exemple sur les frigos. Donc avec l'adhésif qu'il suffit d'enlever et du coup de coller sur votre photo. Donc ça c'est aussi chouette, je trouve. Et puis on va retrouver des espèces de petites pinces, il y en a plusieurs. Voilà, des petites pinces. Donc vous mettez la photo, en fait, si je prends comme ça, vous mettez la photo, une photo par exemple coincée ici, puis une autre photo coincée ici, puis ça vous permet de faire des assemblages. Voilà, vous pouvez faire des assemblages de photos. Je trouve l'idée pas mal. Et enfin, pour finir sur le packaging, on va avoir classiquement du coup les manuels d'utilisation. Donc on a un premier manuel sur tout ce qui va être accessoires, voilà, qui vous explique du coup comment utiliser les accessoires. On a un autre manuel qui lui est spécifiquement donc, pour le splitzer et pour la lentille en verre. On a un autre manuel pour savoir comment utiliser les différents dos. Ah oui, parce que du coup cet appareil, ça qui est génial et révolutionnaire je trouve, c'est que cet appareil permet d'utiliser en fait plusieurs types de films. Donc on a un dos pour les deux types de films possibles. Donc un dos ça ressemble à ça. Donc par exemple celui-ci c'est pour mettre du film Instant Square. Et je vous montrerai ce que c'est tout à l'heure. Et du coup j'ai un dos déjà d'installer sur l'appareil pour du film Instax Mini. Et enfin, on a forcément le classique manuel d'utilisation de l'appareil, donc qui est sincèrement très bien détaillé, moi je trouve. On y trouve tout ce qu'il y a de plus utile. Donc, comme je viens de le dire, un peu sa particularité à cet appareil, eh bien, c'est de pouvoir prendre des photos avec différents formats de films. Et ça, franchement, c'est juste génial. Je crois pas, à ma connaissance, qu'il y ait d'autres instantanés sur le marché qui le permettent. Si vous voulez utiliser du format Polaroid, bah faut acheter un Polaroid. Si vous voulez utiliser un format Instax Mini, eh ben, ce sera des appareils spécifiques. Un format Square, ce sera un autre type d'appareil. Et un format Wide, ce sera un autre type d'appareil également. Et donc cet appareil ne permet pas d'utiliser tous les formats, bien sûr, mais au moins deux. Et ça, c'est chouette. Donc du coup, la cartouche se mettra de ce côté-là. Il suffira d'ouvrir. Donc moi, je l'ouvre pas parce que il me reste des films. Mais du coup, la cartouche d'Instax Mini ou d'Instax Square se mettra là. Du coup, comment s'ouvre l'appareil? Parce que vous voyez, il a un look assez hors du commun, assez original. Et c'est aussi ça qui m'a plu dans cet appareil. Donc du coup, ici, il faudra pousser avec ses doigts.
jusqu'à entendre en fait le clac, donc l'espèce de clic là qui se fait avec cette barre. Et du coup, une fois déplié, l'appareil ressemble à ça. Donc vous voyez ce que je disais, il me reste des films. Donc du coup ici le nombre de petites LED, eh bien, ça correspond au nombre de films qu'il vous reste. Vous avez, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le flash qui se situe ici. Vous avez le miroir à selfie qui se situe là. Le bouton déclencheur qui est ici. Donc notre viseur que vous allez retrouver du coup ici. Ici vous avez du coup l'ensemble des modes. Donc ici vous allez choisir d'activer ou de désactiver le flash. Le deuxième cran, du coup ce sera d'activer la multiple exposition. Donc juste pour rappel pour ceux qui ne connaissent pas, parce que moi je ne le connaissais pas, quand j'ai acheté l'appareil c'était il y a un petit bout de temps, et du coup c'est le tout premier qui me permettait de faire de la multiple exposition. Donc la multiple exposition c'est quand vous pouvez prendre plusieurs photos sur le même film. Donc ça c'est chouette. Vous avez la surexposition ou la sous-exposition. Si je dis pas de bêtises, ici le mode A, eh bien, ce sera le mode automatique, et puis le mode B, ce sera le mode bulb. Donc ça c'est plutôt pour faire, vous savez, du light painting. C'est toujours dans un esprit très créatif. Et le classique bouton du coup du retardateur. Donc le retardateur, oui, ça sera du coup 10 secondes. Autre chose, donc bien évidemment le film sort sur la partie du dessus. Et chose que j'adore sur cet appareil, que je ne retrouve pas sur les autres, c'est d'avoir mis en fait une télécommande. Alors ça c'est génial. Du coup, ah oui, elle est infrarouge, donc forcément elle fonctionne avec une pile. Je vous mettrai le nom la désignation de la pile qu'il faut y mettre. Dernière petite chose, du coup, forcément la mise au point. La mise au point, en fait, elle se fait juste à côté de l'objectif, ici. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, ça démarrera à 80 cm. Donc sauf si vous avez mis la lentille en verre devant. Si vous voulez prendre des photos de groupe, du coup voilà, faudra se mettre au milieu. Et si vous voulez des photos de paysage, faudra se mettre en bout. Voilà. Et donc vous avez l'objectif qui avance ou qui recule en fonction de votre mise au point. Aussi le compartiment à pile, oui, parce que du coup c'est un appareil qui fonctionne à pile. Donc le compartiment à pile se retrouvera du coup, il sera en dessous. Je vous mettrai aussi la désignation du nom des piles qu'il vous faut, et le pas de vis là pour fixer l'appareil sur un trépied. Autre du coup dernière info, du coup pour rabattre l'appareil, eh bien ça se situera ici. Vous avez je sais pas si on peut voir, une petite flèche, hop, qui vous indique que du coup il faut appuyer légèrement, voilà, pour faire rabattre l'appareil complètement. Et vous avez vu quand on la rabat, du coup il y a le protecteur, il y a un cache qui vient protéger du coup votre objectif. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, du coup vu que l'appareil permet de prendre deux formats, donc le format square et le format mini, donc le format mini du coup ça ressemblera à ça, et le format square ça ressemblera à ça. Donc voilà, ça permet de prendre, d'avoir, si je les mets l'un sur l'autre, donc voilà, ça permet de prendre du coup des formats aussi un peu plus grands, ou des formats un peu poche, je crois qu'on appelle ça aussi format carte de crédit. Donc ça c'est vraiment chouette. Juste attention par contre, bien évidemment, quand on a mis un format, qu'on a refermé, et surtout qu'on a enlevé la petite protection de la cartouche, du coup on ne pourra pas ouvrir et changer de cartouche. Il faudra forcément finir ces 10 films pour pouvoir changer de cartouche. Bon, hormis du coup son look qui, vous l'aurez compris, m'a complètement fait craquer.
qui est, je trouve, tout simplement magnifique. Il est très 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 bien fini, vraiment très très beau. Donc c'est un appareil que j'ai acheté, comme je le dis, sur les sites de l'homographie. J'ai attendu le Black Friday qu'il y ait eu une bonne, enfin que ce soit une bonne occasion en termes de coût. Donc je l'ai acheté 89 € et avec les frais de port, ça faisait un peu plus de 98 €. C'est un appareil qui en vaut largement la peine. Je dis bien largement la peine. Par contre, je pense que je l'ai acheté beaucoup trop tôt. Je l'ai acheté quand vraiment je débutais, que j'y connaissais rien du tout à la photographie. Et j'ai gaspillé beaucoup de films. Je n'exagère pas en le répétant 3 fois. Vraiment beaucoup de films. C'est pas pour moi un appareil du coup pour les débutants. Aujourd'hui, je m'en sers beaucoup. Franchement, je m'en sers vraiment beaucoup. Et lui et le Diana Instant Square qui est ici, là, hop, c'est mes deux appareils fétiches, surtout quand je veux faire des choses un peu créatives. Et donc, je le recommande, mais pas quand on est débutant. Voilà, du coup la vidéo arrive à son terme. J'espère qu'elle vous aura plu et renseigné surtout. Si jamais vous avez des questions, voilà, sur mes plusieurs mois d'utilisation de cet appareil, du coup n'hésitez pas. N'hésitez pas à me les poser. Pareil, si j'ai pu dire des bêtises, n'hésitez pas aussi à me les mettre en commentaire ou si vous avez des remarques. Je pense qu'on va se quitter sur une photo et qu'on va regarder se développer ensemble.